Coucou les âmes, on va faire un tirage à l'approche de ce printemps et surtout par rapport aux événements qui sont en train de se produire. J'avais fait des vidéos précédemment pour ceux et celles qui les ont visionnées et regardées, où j'évoquais justement les énergies par rapport en fait au peuple, les énergies universelles, les énergies par rapport en fait aux politiques, etc. Donc on va aller voir la position individuelle et collective pour les âmes à adopter. Donc on parle du peuple, quelle position adopter. Alors, on invite à se différencier, à avoir foi en soi, de mettre ses différences en avant, d'exprimer une forme d'originalité, de travailler sur ses spécificités, de garder la foi, de se concentrer sur une action ou une relation qui a du sens, d'éviter d'être focalisé sur l'aspect matériel. Donc c'est hyper important ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne bougent pas, qui ne font rien, de peur que leur petit confort soit impacté ou de peur que ça leur coûte quoi que ce soit. Il y a plein de façons d'agir, hein. Il y a des manifs, il y a les pétitions, il y a également le choix électoral, il y a également le choix de se barrer aussi, hein. On peut être en résistance et partir, on peut être en résistance et rester, on peut être en résistance et mettre en place justement un mode de vie qui convient par rapport à ce qu'on veut, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses, hein. On est en mode expert tout en restant humble et on cherche à mettre son savoir-faire ou son savoir-être en avant. Donc, il y a plein de qualités également chez les peuples dans l'individuel et qui peut se transposer dans le collectif. Il y a des gens, par exemple, qui sont plus doués pour la communication, il y a des gens qui sont plus doués pour aller faire du collage d'affiches, il y a des gens qui sont plus doués pour créer des sociétés qui sont en conformité avec des valeurs, avec du respect, avec tout ça. Donc on va aller voir en face, au niveau des dirigeants, des gouvernants, etc., comment ils vont se positionner, eux, par rapport au peuple. Oula! Conflit et séparation. Générer un conflit ou craindre que cela n'en devienne un. D'accord? Donc ils peuvent également faire la politique comme pour les gilets jaunes ou toute chose en fait qui va à l'encontre, hein, on va dire, des états profonds, diviser pour mieux régner, hein, ça aussi on n'est pas à l'abri, ou faire un conflit de guerre, comme on entend, enfin voilà. Donc on poursuit, mettre fin à la relation, donc des fins de relation qui peuvent être avec le peuple, ou qui peuvent être avec des pays ou des partenaires, avoir besoin de tout contrôler, tout maîtriser, être en colère par manque de considération, sentir blessé, affecté, touché dans ses valeurs, ressentir également de la jalousie. Alors ça, bien sûr, il y a une forme de jalousie envers certains États qui arrivent en fait à obtenir des résultats. Il y a de la jalousie envers tous ceux qui font mieux qu'eux ou qui attirent à eux de par leur posture, de par leurs engagements, un autre électorat ou un autre public, ou voilà. Donc ils sont dans une énergie qui n'est pas très lumineuse. On va aller voir, nous, par rapport à tout ça, nous, le peuple, etc. Ah, je me suis fâchée en réallumant le feu, c'est pas grave. Le positionnement par rapport à tout ça. On travaille, on est dans des énergies où en fait on est cadré, organisé, structuré. On travaille, on prépare, on avance par étapes, on évite d'agir à la va-vite, on définit des priorités, on structure ses actions, on évite de s'emballer, donc on ne succombe pas à la peur, on ne succombe pas à tout ça. On agit avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce qu'on entreprend. Donc moi je pense qu'il y a une structuration qui est en train de se faire en fait du côté des peuples. En tout cas, il va falloir que les peuples se structurent, il va falloir d'un point de vue individuel et collectif que les gens se structurent et avancent par étapes pour pouvoir justement être dans une sécurité, sécuriser ce qu'ils pourront face, on va dire, aux énergies un petit peu négatives.
Donc face à ça, on va dire que les gouvernances pourraient avoir besoin de s'exprimer, changer, intégrer en fait une espèce d'intelligence collective, de négocier, de commercer, d'être mis en avant, d'aimer plus de légèreté et souhaiter exprimer, on va dire, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'être, etc. Donc moi je vous invite vraiment, parce qu'en face en fait on arrive vraiment sur une fin dans tout ce qui est obscur et négatif là, pour on va dire cette couleur. Les institutions, les gouvernants, ils sont en train de finir, ils veulent aboutir un projet, mais je ne sais pas s'ils vont vraiment y arriver, puisqu'en face il y a quand même le peuple qui répond avec force. Mais je ne cache pas que pour moi, il va falloir que ça se bouge. Il y a vraiment cette notion printemps-été, parce que je pense que le prochain automne va être vraiment compliqué. Hein. Donc c'est maintenant hein, que ça va se jouer. Hein. C'est pas dans 2 ans, c'est pas au présidentiel. Parce que je pense que si on ne saisit pas le, comment vous dire, le coche, ça risque d'être très compliqué. Il y a une invitation à être plus dans la spiritualité également. Donc la spiritualité, c'est pas que la religion, on est bien d'accord, mais c'est également en fait la connexion à l'univers, et on sort un petit peu de son truc auto-centré. Et il y a vraiment une connexion au tout. Il y a une connexion un peu plus, on va dire, à son âme, un peu plus à l'âme du monde, un peu plus à tout ça. C'est hyper important. Visualisation créatrice, donc on essaye de voir un petit peu comment les meilleures choses peuvent arriver, mais également faire attention à ne pas projeter que le scénario des cinémas de peur. On est vraiment dans quelque chose où en fait on pense à comment on peut créer ce nouveau monde, et surtout la force qu'on s'autorise dans l'individuel et le collectif par rapport à ça, et derrière de mettre son mental en pause. Donc il y a vraiment une notion où il faut faire attention à ne pas retomber dans tous les schémas, là, se torturer les ménages dans le mauvais sens, c'est-à-dire contre-productif, et être gagné justement par l'énergie de peur, l'énergie de propagande, l'énergie qui n'est pas très, très très lumineuse, parce que de toute façon il y a une invitation vraiment à revenir, ben, vous voyez, voilà, on est dans le cœur. Donc le cœur, et on renoue avec ses passions, on se remet en mouvement. On est dans le désir, l'épanouissement, la joie, l'amusement. Donc l'amusement, c'est pas forcément aller voir des pièces de théâtre et au cinéma et ce genre de choses. Hein. On est vraiment dans quelque chose aussi de reprendre de la joie de vivre, qui donne de la force pour pouvoir justement contrer un petit peu toutes ces énergies négatives, et mettre le peuple en joie. Parce qu'on voit bien que ce n'est pas les gouvernants là, qui sont en train de nous mettre en joie, bien au contraire, comme d'hab, de toute façon, j'ai envie de vous dire, il faut arrêter de chercher le sauveur à l'extérieur. Hein. Donc je veux dire, les gens sont sauvés, on se sauve quand déjà on prend son propre pouvoir, et, oups, pardon, et que le pouvoir qu'on autorise à l'autre n'est pas fait en fait pour nous plomber. C'est-à-dire qu'en fait, on ne lui remet pas toutes nos clés entre les mains. On garde quand même on va dire, sa souveraineté. Donc là, on est sur le hara bleu, qui fait partie de la communication, donc savoir communiquer, d'accord, et également savoir incarner toutes les facettes de notre personnalité, d'être bien aligné, de ne pas reproduire des schémas, faire attention aux schémas. On est dans quelque chose où justement, on prend un petit peu tout ce qui existe, tout ce qui est là, et on essaye de faire quelque chose avec ça de manière lumineuse, rayonnante, j'allais dire radieuse, vous voyez, radieuse, rayonnante, et on prend position par rapport à ça. Je vous cache pas que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être en stress ou en résistance morale et mentale. À ce moment-là, hop, il va falloir en fait prendre le temps de se soigner et de guérir les parts de soi qui sont abîmées. Donc là, on a la colombe de paix, d'accord, qui s'élève dans la lumière, dans le soleil et tout. Donc l'objectif, hein, c'est la paix. Hein. Il y a un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc il y a des choses en fait positives qui peuvent arriver. Et pour ça, comme je vous ai dit, il va falloir en fait se bouger et faire les bons choix, parce que autrement on risque de pas décoller. Vous voyez, on a eu
le perroquet avec ses belles couleurs. On est vraiment dans un élan quelque part quand on prend ces cartes-là. Il y a quelque chose un peu de lumineux et on est en l'air. Hein, on monte son taux vibratoire, on monte au niveau de ses pensées, on monte grâce à la spiritualité, grâce à tout ça. On commence vraiment à développer, on va dire, quelque chose où on met en action, d'accord, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit savoir sur l'amour, la spiritualité, etc., etc. Donc, on n'est pas dans des trucs trop noirs, à condition, bien sûr, de savoir gérer. Hein. Donc là, le signe du cancer, c'est juin-juillet. Le cancer, en général, n'aime pas trop le conflit. Le cancer, c'est également proche de la famille. Il y a également le féminin. Il y a l'émotion. Il y a tout ça. Donc, je vous parlais de la période du printemps et de la période de l'été. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras, recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc, hop, on est vraiment dans quelque chose où, en fait, plus les gens vont être alignés dans les énergies qu'on a décrites auparavant, et plus, en fait, il y aura du soutien, plus on va pouvoir avancer, et mieux on va évoluer, etc., etc. Alors, il se peut qu'il y ait des gens, depuis décembre, qui se posent beaucoup de questions sur le tournant de leur vie, sur qu'est-ce qui va leur arriver. Je ne vous cache pas qu'il y a des gens, là, qui vont avoir un peu de karma quand même. Hein. Du karma de quoi? Du karma que pendant ces dernières années, les gens se sont un peu auto-centrés. Et que du coup, comment vous dire? C'est pas de l'égoïsme, mais par manque de conscience. Ouais, manque de conscience. Ils sont pas très ouverts en fait au tout finalement. Hein, ils étaient dans l'infiniment petit. Et résultat des courses, 2025-2026 jusqu'à 2027, il y a pas mal de gens qui vont devoir peut-être revoir un peu leur vie, voir un petit peu comment leur vie va se passer. Et voilà. Donc faisons attention également aux discours venant d'hommes, etc. Pas toujours en fait positif, puisqu'en fait il y a des belles paroles, genre tout va bien, vous inquiétez pas, et puis en fait derrière il y a le danger. On nous parle beaucoup d'argent, hein. Il va y avoir des partenariats qui vont s'éloigner, donc ça c'est d'un point de vue collectif, d'un point de vue individuel, ça peut être des personnes. Faites attention aux discussions, aux échanges que vous avez avec soit des institutions, soit un homme proche de vous, qui peut vous raconter des belles paroles, et en fait, derrière, pas terrible. Donc, on revient au collectif. Au niveau du collectif, je vous disais, des partenariats qui vont s'éloigner, il y a des démarches, des papiers administratifs, etc., avec une femme qui n'est pas très honnête, qui n'est pas très honnête, et qui a l'art, on va dire, de mettre en place des choses, avec des belles paroles, et qui derrière, en fait, ça crée tout le temps des conflits, des problèmes, etc. Il y a beaucoup de déplacements par rapport à cette femme, mais il y a quelque chose qui va arriver au niveau de la justice. Donc il y a une femme publique, ça peut être politique, qui risque d'avoir des problèmes avec la justice, mais j'ai 6 mois à 2 ans maximum qui ressortent par rapport à ce délai-là de justice. Donc, c'est un peu le fourre-tout. Ça parle ou ça parle pas, cette guidance. Mais en tout cas, voilà, il est important de clarifier que les mois qui sont en train d'arriver vont définir les années qui vont se préciser. Donc, voilà. Voilà. En tout cas, si vous souhaitez un rendez-vous, une consultation, n'hésitez pas. Vous trouverez mes coordonnées. Laetitia JM sur Internet. Je ne réponds pas aux personnes qui ne me laissent pas de message sur mon répondeur lors du contact pour la prise de rendez-vous. Vous pouvez me contacter sur mon téléphone directement. Les messages privés, je ne réponds pas. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.